Alors, vous parlez des alchimies, là. Oui. Donc, Alors, les alchimistes s'intéressaient énormément à l'astrologie. Hein. Et donc, le moment où leur processus alchimique était le plus avancé. avancé, le plus intéressant, c'était lorsque le soleil était en bélier et la lune en taureau. C'est-à-dire 2 jours par an. Ah oui, il y a une iconographie comme ça. Ouais. Non, mais Non, mais je veux dire qu'il y a des dessins où on voit ça, oui. Ah oui, donc c'est très important, ça. Et vous-même, vous avez fait quelque chose dans ce domaine-là, monsieur? J'ai fait quelque chose dans ce domaine-là, mais j'étais pas assez au courant des choses. Bah, l'alchimie, ouais. Et ce monsieur qui vous a formé, vous le connaissez, monsieur Monsieur de Volder, oui. De Volder. Il est actuellement. Oui. Vous l'avez pas entendu parler de Volder? C'était un astrologue de Croix. Il habitait ici à peu près. Oui, oui. Et il est décédé il y a 3-4 ans. Quoi. Il avait 90 ans. Il a formé beaucoup de monde? Non, il était individuel. Hein. Lui, il travaillait pour lui. Et donc, il fait venir des gens chez lui. C'était son travail. Hein. Ouais. L'alchimie? Non, non, c'est l'astrologie. Donc, il m'a appris pas mal de choses. Et puis, bon. Mais l'astrologie, c'était pas. C'est la première chose avec l'alchimie que j'ai fait. Mais j'ai fait d'autres choses. Quoi. Je me suis intéressé plus au magnétisme, à la radiesthésie. Vous avez publié des livres? Ah, d'accord. Oui, avec mon beau-fils, on a fait 2 livres ensemble. Donc, mais bon, Sur on ne peut pas tout faire. Hein. radiesthésie, tout ça? La radiesthésie et le magnétisme aussi surtout. Et là, surtout et justement, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour le magnétisme et qui s'intéressent aussi à l'astrologie. Donc, je leur donne certains conseils, certains tuyaux. Quoi. Ouais, tout se complète. Et j'ai remarqué que, justement, en astrologie, on peut donner des indications, on peut voir déjà certains problèmes chez la personne. Donc, c'est un plus. Pour le magnétiseur? Oui. Pour un magnétiseur, c'est un plus. Et puis peut-être qu'on peut voir si un sujet qui n'est pas spécialement réceptif au magnétisme, Oui, avec oui, l'astrologie. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ça, c'est sûr que donc, quand je fais la carte tout de suite. Je m'aperçois si la personne est apte à comprendre ou pas. Quoi. Hein, donc, il y en a, c'est pas la peine de leur parler s'ils ne s'intéressent pas. Donc vous jugerez par rapport à une planète en particulier pour savoir si elle est réceptive à oui, Uranus peut-être Oui, oui. Ça dépend de la planète maître. Quoi. Parce qu'il y a toujours une planète qui est supérieure aux autres dans un thème. Ouais, la planète maîtresse. Oui, la planète maîtresse. Donc Planète dominante. Ouais, elle a un dominant plutôt. Mais on le voit tout de suite, d'ailleurs, quand la personne est intéressée par certains sujets, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Quoi. Alors supposons quelle planète dominante ferait que l'être ne serait pas intéressé par ou pas réceptif au magnétisme. Ce serait pas. Non, Qu'est-ce que les contre-indications? Non, je ne peux pas poser la question. Les gens qui ne seraient pas intéressés par le magnétisme. Ou pas réceptif, ouais. Oui, Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est-à-dire que s'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont déjà intéressés. Bah oui. Et c'est de bouche à oreille. C'est-à-dire que si les gens ont des résultats, ils le disent à quelqu'un d'autre, et donc ça fait boule de neige. Quoi. Hein, donc moi, je ne fais pas de publicité pour mon magnétisme. Et l'astrologie humaniste, tout ça, ça. Oui, alors, Oui, alors l'astrologie tibétaine aussi, c'est intéressant. Parce que c'est justement. Donc tout à l'heure, ouais, on parlait où vous êtes plus dans le zodiaque sidéral. Oui, vous avez évoqué la Yanamsa. Oui, oui, oui. Vous travaillez avec ce zodiaque? Oui, mais alors ce qu'il y a, c'est que pour le thème natal, c'est l'astrologie classique, et pour les thèmes, les révolutions solaires, Ah d'accord, vous séparez les... Ah bon? les Ah deux. tiens. plus la révolution solaire avec la Yanamsa. C'est monsieur de Volder proposait D'accord. ça déjà? Non, lui, il travaillait pas avec Ça vous est venu comme ça? Oui, oui, oui. Et comme quoi les esprits, il y a des esprits qui sont... Vous avez remarqué que ça va donner des meilleurs Ça résultats. donne des meilleurs résultats dans l'année qu'avec l'autre. Oui. Parce que ouais, l'ascendant il change. Bah oui. Puis c'est tous les signes, les planètes qui sont dans les signes, les signes Ouais, changent. ouais, Ouais, ouais. Oui, parce que la révolution solaire, et la révolution lunaire aussi d'ailleurs. Hein. Mais avec la révolution lunaire, il faut se servir du thème de la révolution solaire. Vous ne servez pas du thème
natale. Ah d'accord, vous faites Oui, oui. les aspects soleil-lune par Oui. rapport À la révolution solaire. révolution solaire. Ouais. Donc si vous prenez le thème de la révolution natale, vous n'avez pas les mêmes résultats. Ah d'accord. Parce que- Et ça, vous en servez dans le temps de la révolution solaire ça Oui, le temps de la révolution lunaire, oui, c'est ça. Et pendant un an, et après, donc, je refais le thème solaire et le thème lunaire. Oui. Ah non, donc vous vous basez surtout sur la révolution solaire. Ouais. Donc, il y a des personnes qui me demandent sans arrêt des... Je peux pas leur donner non plus des détails, quoi, mais ça les aide. Quoi. Donc indépendamment du thème natal, vous regardez Oui. que l'ascendant de la révolution solaire. Ouais, vous c'est ça, travaillez, c'est ça. Et puis la position, alors ici avec la fameuse croix cosmique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Madame Sens, ça a fait du remue-ménage. Hein. Oui, Pluton, Capricorne, Saturne, Bélier, Des Saturne, Balance. oppositions qui sont très, très longues. Puis Uranus, Jupiter en conjonction. Et J'ai remarqué opposées à Saturne. à la Révolution française, c'était Ah oui. une conjonction Uranus-Jupiter aussi, Exactement. qui présidait dans un signe de feu. Oui, Et là, on va retourner dans un signe de feu, Uranus-Jupiter. C'est intéressant. Pluton est à la même place qu'au temps de la Révolution solaire aussi. Là où sont Tous les françaises. 250 ans, il revient exactement au Capricorne. Donc ça, c'est important aussi. Ouais. Puis dans le signe du nœud nord aussi. Donc il y a des On est similitudes de révolution. On a croisé des chemins, hein, si on parle de croix cosmique. Oui, c'est sûr que ça va pas être facile pour les années qui viennent. Ah bah c'est une conscience collective là, qui doit naître. Je pense que c'est ça. Il faut, Tout le monde doit se faut que remettre les en question. il faut que les gens changent leurs habitudes, qu'ils ne s'intéressent plus aux mêmes choses et qu'ils pensent surtout. Je sais que M. Albrand n'aime pas le terme, mais il faut qu'il trouve le moment d'évoluer. Parce qu'il y a un manque d'évolution. C'est pas que j'aime pas le terme. Si je voulais préciser ce qu'il voulait dire, pas pareil. Au contraire, on n'a pas arrêté tout à l'heure de parler de l'évolution, mais l'évolution peut être à la fois une évolution en dépassant des choses, donc en se débarrassant de certaines choses, comme ça peut être une évolution d'aller vers de nouvelles choses. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas la même problématique. Et là, c'est ce que À un moment donné, la personne, il faut qu'elle sache si elle doit aller, si c'est une évolution du type souvent, évoluer en dépassant. on se débarrasse, voilà, on oui. se vide de quelque Oui, chose, oui. puis après il faut se remplir. Oui, mais de ce sont deux temps différents. Il y a déjà un travail. Aller vers le nouveau, ça ne peut se faire que si on a déjà fait un travail aussi oui. Ça, c'est de certain. Si on a d'épuration. rien fait, c'est pas la peine d'aller vers le nouveau parce qu'on n'a pas de bagage. Tandis que là, celui qui a commencé à changer, il va aller de plus en plus vers le changement. Non, mais le bagage, on l'acquiert par rapport on acquiert le bagage qui correspond à la nouveauté. Il faut déjà se débarrasser de choses qu'on a faites pour d'autres objectifs Oui, c'est ça. qui ne sont plus d'actualité. Ils sont plus actuels. Ouais, c'est ça. Alors, ils vont rester, mais il ne faut pas qu'ils nous encombrent. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on faisait ce matin. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a acquis? Est-ce qu'on s'en débarrasse? Si on a pris une chose